Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment changer des plaquettes de frein et disques avant sur une BMW E36 de 1996. Donc je vous passe les détails pour enlever la roue, hein. Il suffit de soulever la voiture sur le cric et puis d'enlever la roue pour accéder aux disques et aux plaquettes de frein. Donc pour enlever les plaquettes de frein, ça se situe derrière. Derrière à ce niveau là, au niveau de l'étrier de frein ici complet, vous avez un cache en plastique juste en haut, donc avec un tournevis, il suffit de le prendre pour le faire sortir. Voilà. Donc moi ça fait un petit moment que je ne les avais pas démontés. On peut voir qu'il y a encore de la graisse dessus, hein. Donc moi je graisse toujours les étriers, enfin je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, donc après il suffit de défaire l'autre en dessous, puisqu'il y en a deux. Il y en a un autre aussi en dessous, ici à ce niveau là. Voilà, je peux enlever. Après dedans, c'est une clé à laine qu'il faut. Donc la clé à laine c'est du 7 qui va dedans. Vous tirez complètement pour pouvoir faire sortir la vis. Donc on voit bien que les mines ils sont pas ils sont pas rouillés ni rien. Je les avais graissés quand j'ai démonté la dernière fois. Donc il faut bien graisser les axes pour que l'étrier de frein puisse bouger sur lui-même. Hop là. Voilà. Celui-là aussi c'est pareil, un petit peu rouillé, un petit peu de la graisse dessus encore. Après pour sortir l'étrier, il faut pouvoir repousser le piston qui pousse les deux plaquettes de frein. D'accord. L'étrier qui repousse le piston intérieur, il pousse les plaquettes de frein comme ceci. Donc il faut pouvoir les écarter. Donc pour ce faire, il faut ouvrir le capot et ouvrir le bocal de quoi ça s'appelle, de liquide de frein, pour pouvoir justement, quand on va repousser un petit peu le piston, que la pression puisse s'échapper par là-haut. Pour les écarter, prenez un gros tournevis. Vous mettez entre le disque et la plaquette de frein derrière, ici. Voyez, vous avez la place de pouvoir passer le disque. Et c'est ici qu'on va appuyer vers là-bas, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, pour justement repousser le piston sur l'arrière. Donc maintenant on va faire sauter ce qui retient les plaquettes de frein ici. Hein. Ceci. Donc il faut le faire sauter, rien de compliqué, hein. Prendre le tournevis. Ce sont deux clips qui viennent se clipser, enfin c'est deux griffes qui viennent se maintenir ici et en haut. Donc pour les faire sortir, ouais. Vous voyez, en tirant tout doucement dessus, ça vient d'un côté ou de l'autre. Bon, allez-y quand même doucement pour pas les abîmer. Donc le but du jeu c'est de les prendre vers l'arrière et de les faire venir tout doucement. Voilà. Ce que je vous disais, en fin de compte, il y a deux griffes, une ici et une en bas, qui viennent se maintenir là. C'est plus rigolo pour les mettre après. Donc après, pour défaire l'étrier de frein, vous voyez déjà il bouge sur lui-même, donc après, il faut le faire basculer sur l'arrière. S'il n'y a pas assez, on peut encore tirer sur le... Après, faites basculer comment ça s'appelle, l'étrier de frein
avec le tournevis sur l'arrière, comme ceci, en appliquant une petite force dessus. Voilà, vous pouvez bouger en haut, en bas, et ainsi de suite. Donc après, votre étrier de frein il va sortir. Donc là, attention, ici, l'étrier de frein, vous voyez, la durée qui le retient, elles sont vachement courtes. Donc pour ça, il faut maintenir l'étrier en haut, enfin, l'étrier, c'est la hauteur. Donc je vais vous montrer vite fait comment moi je fais. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc après, avec un simple fil de fer, vous venez passer dans l'étrier. Vous passez dans l'étrier, en haut ou en bas, et vous l'accrochez à une spire du ressort. Au moins ça le maintient en l'air, et ça évite que de tirer sur la durite de frein et de l'abîmer. Voilà, en gros, rien de compliqué. Donc là, on a retiré les plaquettes de frein. Donc les plaquettes de frein, on clipse à l'arrière. Je vous montrerai tout à l'heure comment elles se reclipsent dessus. Pour avoir une ordre d'idée de savoir si vos plaquettes sont usées ou pas, en voilà une neuve et l'autre. Donc celle-ci, celle de gauche, on peut voir que bon, elle est utilisée, mais elle n'est pas encore morte, elle peut encore faire. Mais bon, vu que moi je change les disques, autant que je change les plaquettes par du neuf aussi. Donc vos plaquettes, celle de gauche là, celle-ci, on peut l'user encore facilement pour un bon 20 000 km passé même. Voilà. Donc celle-ci, totalement neuve, vous voyez la différence. Hein. Alors, pour enlever le disque, il va falloir enlever le support d'étrier. Il va falloir enlever le support d'étrier, qui lui est maintenu par deux vis, une ici et une en bas. Donc pour le haut c'est du 16. Voilà. Bon. Ah, donc vous enlevez le bloc étrier complet. Enfin, ce qui retient l'étrier, on va dire. Oui, fixer l'étrier. Et après on va passer au démontage du disque. Donc le disque, pour le démonter, rien de plus simple. Ici une clé d'haleine. Donc là pour la clé d'haleine, ici là, ça va permettre de le dévisser et puis de pouvoir sortir le disque. Donc ça c'est une clé d'haleine de 6. Ouais, donc forcément là le disque il va tourner sur lui-même, donc vous n'allez pas pouvoir forcer. Donc moi ce que je fais pour tenir le disque en place, ce que vous faites, enfin moi ce que je fais, c'est que je remets un écrou de roue et je bloque le disque sur la chandelle. Voilà, comme ceci. Donc ça va empêcher au disque de tourner et pouvoir forcer un petit peu dessus pour enlever la vis qui maintient le disque. Donc c'est qu'on s'appelle ces vis là, il faut pas les foirer. C'est pas. Il faut que votre clé soit hyper adaptée, enfin, qu'il y ait une bonne empreinte et qu'elle rentre bien dedans. Hein. Parce que vous voyez, ces empreintes, forcément elles rouillent. Ces empreintes elles rouillent. Et donc ça peut venir à bloquer si vous la laissez dedans. Ben, pour l'enlever c'est rigolo. Donc après pour enlever le disque, ben, il n'y a plus qu'à tirer dessus. Alors forcément ils vont pas venir. Voilà. Donc pour ça j'utilise un petit marteau type maillet.
pour débloquer le disque. Voilà, pour débloquer le disque comme ceci. Donc pendant ce temps-là, ce que vous pouvez faire en même temps, c'est vérifier vos rotules de direction et ainsi de suite pour aussi l'état qu'elles ont. Par exemple, on peut le voir. Moi, j'ai une rotule qui est naze. Elle est ouverte. Voilà. Donc celle-ci, enfin les deux de chaque côté seront changés. Donc après, pour remonter le disque, rien de compliqué, vous prenez le 9 et on remonte tout en sens inverse. Pour monter le disque, il vous suffit de faire correspondre, hop là, le petit trou ici de maintien du disque avec cette petite vis là. Donc pour ça, vous mettez tout en face et vous remontez. Mais auparavant, sachant que la petite vis un jour ou l'autre il faudra la redémonter, il faut la gratter et y mettre, il faut la brosser avec une brosse métallique un petit peu pour y enlever la rouille. Vous y mettez un coup de WD-40 dessus pour pouvoir la remonter sans souci. Alors attention de ne pas mettre du WD-40 sur les disques. Mais bon. Alors. Donc vous positionnez votre disque comme il faut. De toute façon la vis a une gorge, donc elle ne peut que rentrer en face du trou auquel elle correspond. C'est pareil, il n'y a pas besoin de la serrer énormément, puisque cette vis va venir être... cette vis ne sert qu'à maintenir le disque en place en attendant que les roues, en attendant que la roue et les goujons viennent complètement sertir le disque contre le roulement. Donc là vous la serrez à peine un peu, parce que si un jour quand vous allez redémonter, voilà, là ça suffit, il n'y a pas besoin de la forcer la vis. C'est juste pour qu'elle puisse maintenir le disque en place. Voilà. Le disque, il faut qu'il puisse être maintenu en place quand vous enlevez les goujons de roue et qu'il ne tombe pas. Donc elle permet juste de centrer les choses. Voilà. Et de maintenir le disque en place. Pour éviter que quand vous démontez les roues, le disque il se casse la gueule avec. Ouais, par la même occasion, vous pouvez en profiter pour regarder votre roulement. Vous faites tourner et vous écoutez si le roulement fait du bruit ou pas. Voilà. Celui-ci fait aucun bruit, donc aucun souci. Voilà. Mais si votre disque venait, si votre roulement venait à faire du bruit, il faudra le changer. Donc on va remonter le support d'étrier, qui vient comme ceci par l'intérieur. Donc pour les vis qui le maintiennent, pareil, un coup de brosse métallique, un coup de WD-40 juste pour pouvoir insérer les vis correctement. On les serre, il doit y avoir un couple de serrage mais j'ai pas regardé. Donc on les serre assez fort quand même, pour pas que le support d'étrier se balade. Donc le support d'étrier vient entre la fixation du vis et le disque. Elle vient pas derrière, hein. Elle vient entre. Celle-ci, avec le clips de l'autre côté. Et là, comme les plaquettes sont neuves et que le piston est sorti, il faut le faire rentrer ici. Il faut pouvoir le faire rentrer complètement, sinon l'épaisseur qu'il va y avoir entre les deux plaquettes de frein ne seront pas assez larges pour pouvoir rentrer sur le disque. Donc pour le pousser complètement, c'est pas bien compliqué. C'est pas bien compliqué, ce qu'il faut faire, c'est qu'il rentre dans le piston.
venez prendre un serre-joint. Là. Vous allez prendre un serre-joint et vous allez le pincer pour que le piston puisse rentrer. Donc voilà, là le piston est rentré, donc on va pouvoir remonter les plaquettes. Et voilà, donc bon, voilà pourquoi je vous ai dit on met la plaquette comme ceci. On met la plaquette comme ceci, en fin de compte c'est avec le serre-joint pour éviter d'abîmer le piston. On sait que les plaquettes elles viennent comme ceci. Donc là de l'autre côté pour le monter, pas de souci, puisque il y a un clips qui vient se mettre dans le piston. Donc pour le monter, on la monte comme ceci, puisqu'elle va venir contre le disque comme ça. Donc il suffit juste de la mettre dans d'appuyer pour le faire entrer. Voilà. Puis l'autre côté, elle va venir comme ceci pour prendre sur le disque. Alors pour remettre les plaquettes bien, l'étrier en place, vous positionnez d'abord la plaquette extérieure dans ce logement. Après, vous n'oubliez pas que vous avez bien écarté les pistons. Et après, vous venez enclencher le haut ou le bas de l'étrier. Celui-ci doit se monter tout seul. Voilà. Il n'y a pas besoin de forcer. L'étrier vient en place tout seul. Donc comme on peut bien le voir, les griffes les griffes elles viennent prendre sur le bord de l'étrier, et sur le bord du support étrier. Puis l'autre côté c'est pareil, une fois qu'elle sera clipsée. Donc maintenant il n'y a plus qu'à y remonter les vis, comme ceci. Vous pouvez les voir dépasser ici. De faire pareil en bas. Et c'est terminé. Alors un petit conseil, faites d'abord prendre le haut, puis après le bas, ou le haut, ou d'abord le bas et puis le haut. Mais ne serrez pas l'étrier sans que les deux vis aient commencé à prendre déjà. Voilà. Une fois que les deux vis sont prises, on peut serrer en haut jusqu'à approcher la vis, et en bas pareil, et après on resserre à fond. Alors pas besoin de serrer très fort. Alors, après, on remet les bouchons. Tout à l'heure j'ai oublié de vous parler du... Donc voilà le capteur de d'usure, de témoin d'usure des plaquettes de frein. Donc comme on peut le voir, ici il y a une petite partie qui est bombée. Hein, ici, de l'autre côté c'est plat. Donc il vient se mettre ici dans l'encoche. Il vient se mettre ici dans l'encoche de la plaquette de frein. Donc le petit bitonio qui est ici là devant, il vient dans ce sens.
pas dans ce sens. D'accord? Parce que c'est lui qui va faire contact quand ça va arriver au niveau du frein de disque. Donc bon, c'est pas compliqué, hein. Pour le retirer ou pour le remettre, vous appuyez dessus. Avec un tournevis, vous y allez doucement et vous appuyez pour essayer au fond. Donc ce qui va se passer, c'est que le thermodiseur marche comme ça. C'est que là, le disque, une fois que les plaquettes vont s'user, elles vont se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher. Et une fois que le petit pognon ici, là, va venir toucher le disque, ça fait contact et ça envoie l'information au niveau du tableau de bord. Vous avez le voyant rouge qui s'allume pour dire que vous avez les plaquettes de frein qui sont usées. Voilà. Que vous partez rouler d'entrée, les premiers coups de frein que vous allez mettre, ça ne va pas freiner. Pourquoi? Parce que votre piston, la course du piston n'est pas approchée au niveau des plaquettes. Donc, n'oubliez pas d'appuyer sur la pédale de frein plusieurs fois avant d'aller rouler avec la voiture. Ou si vous démarrez, vous partez et vous y donnez quelques coups de frein pour pouvoir justement approcher les pistons. Donc prenez bien ça en compte. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi. C'était comment changer les plaquettes de frein et disques sur une BMW E36 de 1996. Merci, au revoir.